Bonjour tout le monde. Cette semaine dans les têtes à cac, je vous propose de parler d'écologie, mais surtout de voir comment, en dessin, une petite graine semée parfois il y a bien longtemps finit par germer. Alors, quel est ce dessin sur l'écologie qui nous permet de faire cet épisode cette semaine? C'est celui paru le 20 janvier dans l'Opinion. Vous voyez, on parle évidemment des intentions de vote pour les élections municipales qui font que les écologistes sont crédités d'intentions de vote très fortes. Et donc ce qui nous a mené à ce dessin où vous reconnaissez tout de suite le visuel, on fait allusion au conte bien entendu de Jacques et le haricot magique. Je ne sais pas si le conte était écolo au départ, mais en tout cas, les deux vont bien ensemble. D'abord, un petit mot sur le dessin. Mon idée, en tout cas mon intention à partir du moment où le journal a retenu cette proposition, c'était de retrouver l'univers des contes de fées. Donc d'abord, quelques recherches internet, évidemment, pour s'imprégner des principales couvertures de livres pour enfants sur ce conte. Quasiment dans toutes, c'est évidemment la plante, le haricot magique, le haricot géant qui est à l'honneur. Il faut évidemment ensuite choisir le cadrage pour lui donner plus de place dans le dessin. On va essayer de cadrer d'en haut. Et ce cadrage en plongée nous permet d'ailleurs d'avoir des personnages plus petits en bas, ce qui renforce l'aspect mignon, l'aspect chibi comme disent les Japonais, des petits personnages avec des grosses têtes, un peu comme dans les contes de fées justement. On rajoute une petite chaumière derrière et on y est. On a cette ambiance. Alors les écologistes, eh bien, dans l'opinion, comme tous les partis politiques, ils ont eu droit à leur petite série de dessins. D'ailleurs, ça a commencé dès l'année où j'ai entamé ma collaboration avec le journal 2014. À l'époque, Cécile Duflot est à la tête d'Europe Écologie Les Verts, et elle commence à se désolidariser du gouvernement en place, du gouvernement de François Hollande, ce qui lui a valu un dessin sous l'apparence de Miley Cyrus dans ce clip Wrecking Ball, où elle venait défoncer la majorité présidentielle. Ensuite, à l'occasion des départementales, toujours sous François Hollande, nous sommes en 2015, et on voit que le parti écologiste se fracture. Il y a ceux qui veulent rester solidaires du gouvernement, à l'époque François de Rugy, Vincent Placé, et qui viennent proposer entre les deux tours à François Hollande de lui donner la moitié du vote écolo, mais qui ne pèse que 2%. C'est pas très lourd. Et François Hollande, par la suite, va être amené lui-même à faire du tri sélectif, puisqu'il va garder les écologistes recyclables pour lui, et ceux qui ne le sont pas, on reconnaît les mêmes de Rugy et Placé. Notons d'ailleurs que François de Rugy semble effectivement avoir été recyclé ou recyclable sous plusieurs types de gouvernements. Ensuite, eh bien, nous avons Cécile Duflot qui réunit son parti politique. C'est la suite de la même histoire. On est en 2015, évidemment il y a moins de monde dans le parti, donc comme le lui fait remarquer Emmanuel Cos, l'aspect positif c'est pour l'empreinte carbone. Venons à la période plus récente. C'est désormais Yannick Jadot qui préside aux destinées des écologistes, en tout cas pour ce qui est d'Europe Écologie Les Verts. Et juste avant les européennes, vous vous souvenez, avant l'été dernier, il était un peu irrité, en tout cas dans le dessin que nous avions proposé, par le fait que tous les partis parlaient écologie, mettaient de l'écologie dans leur programme. Donc, comme lui faisait remarquer un militant, c'est pas grave, c'est le propre des idées écologistes d'être recyclables. Tellement recyclables d'ailleurs que quelques temps plus tard, juste après les élections, vu le score de l'écologie, et donc les attentes des Français, le président de la République, Emmanuel Macron désormais, repeint son programme en vert. Petit clin d'œil à la pub CTLM que vous avez sans doute tous vu, où il y a ce type ridicule, couvert de post-it, qui essaye d'imiter le bonhomme CTLM. Et donc là, c'était Édouard Philippe, qu'Emmanuel Macron essayait de verdir. Alors voilà pour les différents dessins, en tout cas une sélection de ceux que nous avons fait sur l'écologie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de graines dont je vous parlais en introduction? Eh bien, je me suis souvenu, en terminant ce dessin avec ce magnifique haricot géant, haricot magique, je me suis souvenu d'un dessin inédit que nous avions publié dans une série d'été en 2016. Et donc je reviens à Madame Duflot, où à l'époque, eh bien figurez-vous, oui, elle lisait elle-même Jacques et le haricot magique. Elle avait la graine, elle ne l'avait pas encore plantée. Je crains que ce n'était pas la bonne. Visiblement, c'est plutôt Monsieur Jadot qui, depuis, l'a trouvée. Voilà, vous voyez parfois, les idées, c'est comme la botanique, on en sème une, et puis il se peut, elle fait son chemin, et il se peut que quelques années plus tard, elle finisse par donner un vrai dessin en couleur, et cette fois-ci en une. C'est tout pour cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Têtes à Cac.